Cette semaine, je m'engage à être résilient. Des fois, là, la vie nous envoie des événements douloureux, lourds, là, qui nous écrasent. Et la résilience, là, c'est une attitude qu'on adopte pour faire face à cette adversité et continuer. Ouais, c'est un choix qu'on fait, un comportement qu'on adopte pour passer à travers ces tempêtes et trouver une façon de vivre qui nous satisfait. La résilience, là, c'est tout simplement garder sa prestance malgré la souffrance. Récemment, je parle à mon boy Vital. Vital, là, c'est un gars que j'ai connu à la boxe, là, c'est un colosse, là, poids lourd, dans le ring, toujours calme, léger. Vraiment là, quelqu'un là, qui est en contrôle de la situation. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis en charge de mon site internet, lexavierlalou.com. Puis là, justement, il faudrait arranger quelques petits trucs. Donc, on prend rendez-vous, puis arrive le jeudi quand on a rendez-vous, puis il me dit qu'il aimerait mieux reporter ça parce qu'il y a des événements qu'il ne contrôle pas qui l'empêchent de performer. Et là, j'étais comme, aïe, c'est pas mal inhabituel, mais c'est pas grave. Écoute, on va remettre ça la semaine d'après. Finalement, arrive jeudi, je le contacte en matinée pour être sûr si on est toujours bon à 4 heures. Puis c'est là qu'il me dit, écoute, Xavier, je vais t'avouer que je peux le faire aujourd'hui parce que je suis un homme d'engagement, je suis un homme qui tient parole. Mais pour faire une histoire courte, sa mère, depuis 2 ans, était affligée d'une maladie. Et dans les prochains jours, elle allait partir en voyage, elle allait quitter ce monde. Puis ça, là, quand il m'a dit ça, là, ça m'a touché directement au cœur. Parce que dans les 2 dernières années, là, depuis qu'il a appris que sa mère avait cette maladie-là, jamais j'aurais douté qu'il était dans cette position-là. Tu sais, pour moi personnellement, puis je pense que pour toi aussi, là, tu sais, notre mère représente beaucoup. On va tous quitter ce monde. On le sait, mais tu sais, ça va toujours être une épreuve à affronter. Puis franchement, Vital, là, j'avais aucune idée qu'il était dans cette situation-là. Quand j'ai appris ça, wow, ça m'a vraiment inspiré. Ça m'a inspiré parce que c'est beau de voir les gens qui ne se plaignent pas. C'est beau de voir les gens là, qui ne répandent pas leur malheur, qui gardent contrôle sur la situation du mieux qu'ils peuvent, qui s'accrochent à une petite lumière pour pouvoir continuer et trouver des nouvelles façons de vivre pour se satisfaire. Franchement, Vital, là, hands up, vraiment là, inspirant. D'ailleurs, là, comment qu'on peut avoir des trucs, s'il y a des situations qu'on ne contrôle pas, qui nous écrasent, pour trouver ce rayon de lumière qui va nous permettre de continuer d'avancer? Premièrement, là, premier truc, il faut trouver une raison à quoi ces événements, cette souffrance peut nous être utile. OK, on s'entend, là, des fois, il va falloir être créatif, il va falloir vraiment avoir une autre perspective sur la situation. Mais si on peut prendre un événement négatif et le retourner en événement positif, c'est là qu'on y gagne beaucoup. Écoute, récemment, là, j'ai rencontré une dame qui, dans sa vie, malheureusement, a fait une fausse couche. Je pense que ça doit être quelque chose de très, très difficile pour une femme. Et maintenant, son entreprise se spécialise dans l'accompagnement psychologique des femmes qui ont eu le malheur de faire une fausse couche. Donc, son événement traumatisant, elle l'a transformé pour aider d'autres femmes à passer à travers. Chapeau! Deuxième truc, là, décider d'être un exemple pour les autres. Écoute, quand on est un leader, là, on ne veut pas répandre le malheur, on ne veut pas contaminer l'esprit des autres. Donc, en décidant d'être un exemple pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui nous aiment, qui nous regardent et à qui on peut inspirer un comportement, pas nécessairement juste être positif, non, mais un comportement justement où on ne s'apitoie pas sur notre sort, où on ne cherche pas la pitié, mais on garde une fierté, on continue d'avancer. Ça, je pense que ça peut être une lumière qui peut nous aider à aller de l'avant. Troisième truc, la foi. La foi, là, c'est croire en quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous donne espoir. Vraiment, là, une petite braise là, dans la noirceur qui nous dit, écoute,
Peut-être que la science peut expliquer les lois de ce monde, mais ce n'est pas nécessairement elle qui les a écrites. La foi, là, c'est cette dimension spirituelle qu'il ne faut pas oublier d'explorer. Que derrière ce monde qu'on connaît, qu'on touche, qu'on entend, qu'on voit, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et si on décide que cette force est avec nous, que cette force, au moment voulu, va surgir pour nous aider, ça nous permet de garder le moral, ça nous permet d'aller de l'avant. Finalement, là, quatrième truc pour être résilient, là, rappelons-nous que la liberté, c'est de pouvoir faire un choix. Quand notre liberté est de plus en plus restreinte, de plus en plus difficile à y avoir accès parce qu'il y a des événements qui nous empêchent de jouir de toutes les possibilités, tu as encore le choix de comment tu vas te comporter. Je lisais un livre, là, La raison de vivre, un livre fantastique qui a été écrit sur les camps d'extermination durant la Deuxième Guerre. Et le prisonnier racontait que même devant la mort, même devant l'exécution, le prisonnier avait encore le choix de choisir comment il allait marcher jusqu'à la fin. Donc vraiment, là, on s'accroche sur le choix, on s'accroche à cette liberté. On veut être un exemple pour aider les autres à s'en sortir. On peut vraiment là, garder en soi la foi qu'il y a quelque chose de plus grand, inexplicable, qui peut nous aider, nous accompagner, nous donner la force à aller de l'avant. Et aussi, utilisons les circonstances, l'expérience comme moteur d'enseignement pour aller de l'avant et transformer tout ça de façon positive. Donc cette semaine, on essaie là, de ne pas se plaindre, on essaie de ne pas répandre la négativité, on adopte un choix, on prend la décision de répandre l'optimisme et cette semaine, je m'engage à être résilient. Alors donc, on roule. Cette semaine, je m'engage à être résilient.